Bienvenue sur cet épisode premier de la série Mariage et célibat. On accueille aujourd'hui Sophie et Rémi qui nous parlent de c'est quoi d'être courageux quand on est marié. Vous allez voir, c'est exceptionnel ce qu'ils disent. Je me sentais tellement bien à la fin de leur conversation d'avoir parlé avec eux. C'est des gens fort chouettes et fort sympathiques qui sont vrais et qui parlent de leurs difficultés avec vérité, vulnérabilité. Je vous souhaite un bon épisode, j'espère que vous allez être encouragés et touchés par cet épisode comme je l'ai été. Bonne écoute. Je sais pas, je vais pas faire d'introduction compliquée, donc en fait, est-ce que vous voulez vous présenter? Qui êtes-vous? Alors moi je suis Sophie, j'ai 39 ans et donc comme tu l'as dit, je suis la femme de Rémi et je suis beaucoup plus jeune que lui. 7 jours de moins. C'est très important pour lui. Incroyable! Voilà. Donc moi c'est Rémi, je suis le mari de Sophie qui vient de se présenter, et donc j'ai 7 jours de plus. Euh, Sinon on est lyonnais depuis une quinzaine d'années. Voilà. Moi je travaille pour une asso étudiante. Et puis toi? Je travaille aussi avec les étudiants mais du côté obscur avec des étudiants qui sont en médecine. En gros elle gagne de l'argent et moi pas. Ça semblait important que tu dises ça, Rémi, aussi. Je vais quand même dire qu'on a coupé au montage parce qu'il y a des enfants qui sont redescendus, qui essayaient de dormir et qui sont redescendus, et comme ça permet de dire que vous avez 2 enfants. Ouais, on avait oublié, ouais. Charlotte 8 ans et Arthur 4 ans. Trop C'est- stylé. on les oublie tellement facilement. Voilà. La vraie vie. Après 20h30, ils dorment et on les oublie. Non, Voilà. j'imagine que c'est pas vraiment comme ça. Trop bien. Du coup, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés pendant nos études. En fait, moi j'étais étudiante à Dijon et il se trouve que Rémi avait des cousins qui habitaient à Dijon qui l'ont fortuitement invité un dimanche en même temps que moi. Et Ouais. c'était là la première fois où on s'est vus. Et après une version longue, mais comme vous m'avez Ouais. tous dit que je parlais trop, non mais après on s'est revus à d'autres occasions, durant l'été, puis après à des anniversaires d'amis communs, puis à partir de là ça a commencé à échanger des mails, à l'époque avec Caramel, ouais, des trucs de dingue. On est Les vieux. vieux. Non, à échanger des mails, puis à se voir, et puis déboucher sur être ensemble quelques mois après, quoi. Incroyable. Mais Mais alors, donc moi, ça fait quand même 16 ans qu'on est Ouais. mariés, je crois qu'on l'a pas dit ça. Oui, Ouais. trop bien. La question, c'est après ce repas, est-ce que vous vous êtes rencontrés, est-ce que l'un ou l'autre a vraiment tenté des trucs pour revoir l'autre, ou c'était plutôt naturel, enfin, c'était pas voulu les rencontres après? La vérité sur cette histoire. Bah, la rencontre de l'été, non, c'était pas voulu, c'est moi qui suis venu en vacances dans sa région, je pensais même plus qu'elle était là. Ouais. Parce qu'on s'était vu qu'une fois, quelques heures, quoi. Mm. Et c'est là qu'on s'est revus, quoi. La première fois. Ouais. Puis après, c'est plus toi qui. Mais après, ouais, on s'est revus à un anniversaire et moi, il m'avait bien plu et donc, je sais pas, je lui avais donné mon mail, mais j'écris tellement mal qu'il n'arrivait pas à le relire et et moi, j'ai cherché sur internet, son nom et j'ai trouvé et j'ai écrit l'adresse et il m'a répondu et voilà, c'est parti. Waouh. En gros, c'est là que j'aime bien parce que c'est plus moi qui ai tapé dans l'œil qu'elle qui m'a tapé dans l'œil. Mais ça a vite, ça s'est vite fait des deux côtés aussi, quoi. Trop bien. Excellent. Je passe à la troisième question parce que c'est plus pertinent. Quel conseil est-ce que vous auriez aimé recevoir quand justement vous vous êtes tapé dans l'œil l'un de l'autre? Difficile d'utiliser cette expression. Mhm. C'est toi ou c'est moi plutôt? C'est moi? Oui, je crois que t'as aimé que c'était une question bizarre. Je suis pas vraiment arrivée à trouver de réponse. Bah, en fait, des conseils, peut-être si j'en avais trop eu, ça m'aurait paralysé parce qu'il me semble qu'on est un peu fait pour aimer quand même. Mais quand même, sinon, même encore maintenant, je suis peut-être un peu bourrin. Donc à l'époque, en fait, j'aurais bien aimé qu'on me dise un peu, vas-y doucement, c'est une femme et pas un homme. Ouais. Et surtout, c'est pas un homme comme toi, un peu bourrin. Donc, pas tant pour comment s'y prendre pour lui parler, mais rapidement après, quand tu commences à être en relation un peu plus proche, et puis une fois que tu es déjà en relation, ouais, on a beau le dire, mais tant qu'on l'a pas vécu, en fait, la différence homme-femme, on la devine, mais on la vit pas, on sait pas exactement ce que ça va être. Donc les premiers échanges, les premiers pas, les premières fois où on se comprend pas, ça nous fait un peu bizarre, même si on savait que ça devait arriver, quoi. Ouais, ça t'inspire d'autres conseils que tu aurais aimé recevoir, Sophie, ou pas spécialement? Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question. Ouais. Plus tard, sur la vie de couple, oui, mais là, au moment où on s'est rencontrés, non.
Ok. Je le vois. Toi, c'était pas. Tu te rappelles que c'était pas forcément difficile d'envoyer ce mail ou Non, de. pas du tout. Non, ok. Très bien. Ça fait sens. Excusez-moi. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'elle était Ouais. assurée et tout. Trop bien. Moi, je me rappelle que ça m'avait drôlement surpris de recevoir un mail, quoi. J'étais pas du tout à l'aise avec les relations, enfin la drague en général ou même les relations avec les filles. Donc après, j'ai fait ce que j'ai pu. Apparemment, ça marchait un peu. Mais ouais, moi, je pense pas que moi j'aurais fait le premier pas. Je sais plus si j'arrivais pas à le lire ou si je l'ai pas perdu le papier. Donc ouais, ça a été bien. Hmm. Trop bien. C'est beau de vous voir 16 ans plus tard et de voir que ça c'était bien pour vous, ça a fonctionné pour vous. Trop bien. Du coup, c'était comment pour vous le célibat, si vous vous rappelez, il y a 18 ans, 19 ans, je sais pas quand est-ce que vous vous êtes mis ensemble avant votre mariage, mais ça ressemblait à quoi? Ben, moi, j'étais étudiante, bon, c'était cool, j'avais un super groupe d'amis et tout, mais je me rappelle bien que au final, heu, j'avais besoin, d'aimer quelqu'un plus que mes amis et ça me Mmh. manquait en fait vachement d'être célibataire. Alors pas que j'étais en recherche, Mmh. tous les jours, mais Ouais. en fait, j'avais besoin de partager, plus qu'avec mes amis, j'avais ce sentiment un peu de solitude, quoi. Même si j'étais bien Ouais. entourée, même de ma famille et de mes amis, c'était cool, mais ouais, j'avais envie d'être plus proche de quelqu'un. Je me rappelle bien Ouais. de ça. Mmh. Ouais, bah moi en fait, il y avait aussi vachement ça, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est rencontrés, puis qu'on s'est bien aimé, beaucoup se donner, on peut être un peu fusionnel, même si ouais, ça varie dans le temps. Mais ouais, moi le célibat, bah, c'était cool pour le côté, tu dépends que de toi-même pour prendre des décisions, pour bouger quand tu veux le soir ou le week-end ou les vacances. Enfin, il n'y a personne d'autre qui dépend de ce que tu choisis ou de ce que tu fais, quoi. Mmh. Donc ça, c'était les bons côtés. Et puis le mauvais côté, c'était plus les tentations qui étaient Mmh. inhérentes à la vie de célibataire, quoi, justement par rapport aux femmes en général. Mmh. Donc c'était pas plus dur. Je dis pas que ça s'est arrêté malheureusement une fois que tu es marié, Mmh. mais n'empêche que ouais, le désir d'être aimé et de rencontrer l'être aimé, Mmh. parfois ça prenait des mauvaises, ça pouvait partir sur une mauvaise pente ou une mauvaise façon de voir les Mmh. relations avec les femmes. Enfin, je n'ai pas d'exemple précis, j'arrive pas à dire vraiment, Ouais. mais ouais, c'était aussi d'un autre côté en fait, ouais, embêtant. Enfin, je suis Ouais. pas sûr que ce soit bien ça comme réponse, mais Ouais. j'arrive pas à dire Non, mais vraiment si. comment je le ressentais. Moi, je crois que les célibataires peuvent comprendre que c'était dur de rester sur un chemin de vie et pas d'aller sur des chemins un peu tendancieux dans la manière de rechercher ouais, l'affection et le besoin d'être aimé. Ouais, ouais, je crois que ouais, peut-être même pour compléter ça, ouais, moi, comme je l'ai dit, j'étais de loin pas du tout un grand dragueur, Hmm. mais mais ouais, mais pour autant, tu peux facilement quand même succomber, enfin, Hmm. lors de soirées étudiantes et faire, enfin, trouver un semblant d'amour, mais un amour à deux Hmm. balles, quoi. Ou Hmm. en tout cas de relations ou de moments où tu te sens un peu aimé, où tu te sens dans les bras de quelqu'un, mais qui pour Ouais. autant, c'est un peu comme les Hmm. sucres rapides, quoi. C'est vite consommé, et puis après, ça te laisse sur ta faim, quoi. Ouais, c'est une belle métaphore des sucres rapides. Trop ouf. Je suis pas du Ouais. tout dans la diète, hein, donc je suis pas sûr que l'image soit juste, mais en fait, moi, ça me parle. Non, mais je pense qu'on peut comprendre. Oui, c'est pas satisfaisant. Quel conseil aurait facilité votre début dans le mariage? Moi, je pense vraiment il y a au moins deux choses, quoi, deux gros pavés, quoi. Le premier, c'est vraiment la communication. Mais en fait, j'ai Hmm. un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte parce que c'est toujours quelque chose qu'on se dit. Il faut se Hmm. parler dans n'importe quelle Ouais. relation et notamment dans le couple. Mais vraiment communiquer plus, c'est vraiment sincèrement. Je pense qu'on a toujours, enfin moi, vous entendez peut-être que je parle facilement. Hmm. On a toujours beaucoup parlé, mais peut-être pas toujours des choses les plus importantes. Hmm. Donc autant avant le mariage que dans les débuts du mariage, de vraiment continuer à parler des Hmm. sujets importants. Je pense qu'il faut déjà les aborder avant le mariage parce que sinon il peut y avoir des surprises. Mais Ouais. continuer à parler des sujets importants, la vision de la vie, la vision même du futur, ce qu'on envisage pour Hmm. notre vie future, parler de sexe, Hmm. parler de notre relation à l'argent, les Hmm. enfants, enfin
Ça paraît bateau, hein, mais en fait, c'est pas un conseil du tout bateau, au contraire. Et c'est pas si facile que ça. En tout cas, nous, ça Mm. nous a pas toujours été si facile que ça de parler sur ça, quoi. Je pense que c'est ce que tu viens de dire un peu, de parler. Et moi, je dirais aussi de raconter en fait un peu. Ce qui est important, c'est de savoir un peu le passé de l'autre. Donc, se raconter un peu son enfance, son éducation. Parce qu'au final, on se retrouve à, à vivre ensemble alors qu'on n'a pas eu du tout la même façon de vivre ou la même éducation. Alors que nous, on avait l'impression à la base que nos familles, elles se ressemblaient quand même un peu dans leurs principes et tout ça. Et au final, on se rend compte que dans la façon de vivre au quotidien, pas du tout. Et ça peut être, alors surtout après quand on a des enfants, ça peut être compliqué en fait de s'ajuster, de trouver ce qu'on veut faire ensemble en fait. Pas forcément copier ou aller à l'inverse du modèle des parents, mais trouver ce qui nous va aux deux, quoi. Trop bien. C'est des beaux conseils et je trouve que ça touche bien au courage dont on va parler plus tard. Le courage de parler des choses difficiles de notre enfance, de notre vie et de communiquer sur la vulnérabilité et tout. Donc on va y revenir. J'imagine que c'est aussi courageux de communiquer sur ce qu'on pense, ce dont on est vulnérable. Oui, Rémi, Ouais, non, sinon, je pensais tu aussi, lèves la main. ouais, c'est ça, je lève la main, je voulais pas te couper, je sais pas. Mais euh, non, ouais, moi j'aurais un autre conseil. Sophie et moi, on est chrétiens, on croit en Dieu, le Dieu de la Bible. Et en fait, je sais pas si ça parlera à tout le monde, hein, mais en tout cas, on nous l'avait dit, et peut-être qu'on aurait dû nous forcer tout ça, parce que même maintenant, c'est pas toujours aussi facile que ça. C'est prendre du temps pour prier ensemble et lire la Bible ensemble, et c'est même encore un défi maintenant, parce qu'une fois que tu as 2 enfants, un boulot bien rythmé chacun, c'est pas plus facile. Donc si tu prends pas les bonnes habitudes au début, pas parce que c'est bien ou parce qu'il faut le faire, mais parce que moi, on croit et on l'a déjà vécu, qu'autour de la Bible, ben, les barrières tombent si tu la laisses te parler, si tu la laisses te reprendre, te guider, même te transformer. Les masques tombent et ça peut nous réunir, quoi. Même quand il y a eu une dispute ou quand on n'est pas d'accord sur un sujet. Ouais, tout simplement prendre un texte et parler autour de ça, ça nous réunit, quoi. Enfin, comme nous, on a la même foi, quoi. Ouais, c'est beau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre ancienne vie de célibataire? Alors moi, je dirais non. Parce que Rémi, il est cool et il n'y a pas des trucs que je Oh, faisais avant que j'ai plus le droit de faire, entre guillemets. Enfin, je sais pas, ouais, je dirais non. ouais, c'est Euh, beau. Manger n'importe quoi? Non, Ah ouais. non, non, c'est pas ça. Non, mais Tu je manges pense pas que des burgers tout le temps, ouais, toi? c'est ça. Mm. Le burger, j'ai pas assez d'argent. Les kebabs, ouais. Mais, non, non, c'est pas. Ouais, c'est un peu aussi lié à ça, hein. Non, d'une certaine manière, hein, mais c'est pas. En fait, c'est pas négatif. Euh, c'est un peu la liberté au sens, la liberté d'en faire, comme je disais tout à l'heure, d'en faire qu'à sa tête, de prendre des décisions que pour soi. Mm, C'est une bonne chose et c'est une chose aussi, c'est un avantage et mm, une contrainte à intégrer dans le mariage. mm, Et puis ça marche bien aussi quand tu es célibataire. Donc c'est juste plus la même façon de décider, la même façon de vivre. Donc c'est cool, hein. Moi ça me plaît bien de prendre les décisions avec Sophie et de les prendre pour que ça aille dans le sens de notre couple et de notre famille. Mais n'empêche que ouais, c'était entre guillemets plus simple de prendre des décisions, même si à l'inverse, tu n'avais pas des gens, tu n'avais personne pour te conseiller. mm. Mais voilà, c'était un peu Ouais, cette ouais, naïveté face à l'emploi du temps, face aux décisions qui faisait que tu faisais ce que tu voulais, quoi. À peu c'est près, tes vrai. décisions ne préoccupaient que toi, quoi. Oui, c'est vrai que les vacances, c'est plus facile quand tu es célibataire. Enfin, c'est choisir avec qui tu fais tes vacances et tout, c'est compliqué quand tu es célibataire parce que quand tu es une famille, tu Ouais, peux c'est pas ça. choisir avec qui tu fais tes vacances. Enfin, tu as au moins des humains avec toi parce que bon, tu peux Bon, au aussi pire, tu peux partir tout même les seul, prendre c'est sur ta possible. femme, hein. Oui, voilà, il y a quand même des gens avec qui partir, mais l'idée que c'est pour moi, je peux choisir ce que je vais faire à Noël et j'ai pas besoin de décider avec quelqu'un d'autre, ben, c'est cool. Donc c'est bien, enfin c'est assez, je veux dire, c'est assez commun, j'ai l'impression dans cette série ce que les couples disent sur ce qui leur manque, soit ben pas grand-chose comme tu disais Sophie, soit bah, l'indépendance et la liberté qui ben, est ce que trouvent cool les célibataires aussi. Donc c'est bien, il faut qu'on profite les célibataires. Tant Et mieux. c'est ça. Excellent. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie? Et je sais que vous avez pas mal de gens célibataires autour de vous. Alors moi, c'est vrai qu'on a pas mal d'amis de notre âge même qui sont célibataires dans notre groupe d'amis. Il y a plus de célibataires que de gens en couple.
Heu, Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que être en couple ou le mariage, c'est pas, une finalité en soi, quoi. Enfin, c'est pas un Mm. objectif de vie. Mm. Heu et que, dans tous les cas, si on a envie d'être en couple, ce qui voilà, moi déjà à 20 ans j'avais envie, donc les amis qui ont 20 ans de plus maintenant, je me dis: «Waouh, comment ils font?» Quelque part quand même. Heu, c'est pas, ouais, c'est pas une finalité en soi et on se marie pas pour aller mieux. Mm. Pour se dire: «Ah ben tiens, il faut que je choisisse quelqu'un qui comble tel ou tel besoin chez moi», Mm. ça marche pas ça. Mm. Voilà et je pense Non. que c'est peut-être un peu un risque en fait, Ouais. quand on a envie d'être avec quelqu'un. Même si d'un côté ça se comprend, et moi je Oui, pensais aussi un peu à ça. Moi j'étais assez fleur bleue aussi, hein, donc le mariage pour moi c'était un peu tout, mais tu t'aperçois rapidement que c'est pas la solution à tes Mm. problèmes, même à la solitude, parce que paradoxalement, des fois tu peux même te sentir presque plus seul quand tu es avec l'autre, mais que tu es incompris, quand tu t'es disputé, tu te sens vraiment terriblement presque seul avec l'autre. C'est un peu bizarre, hein, mais Mm. euh, et puis, c'est pas le mariage, au final, c'est quand même pas la seule décision qui va gouverner ta vie. Puis après, genre, tout va rouler, il y aura plus de soucis, quoi. C'est même Ah plutôt que ouais? c'est que le début, c'est le début des décisions, Ouais. quoi. J'aime bien la phrase, je crois que c'est une phrase un peu bateau, hein, tu pourras trouver sur le net, je pense, mais être en couple, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Mm. C'est un peu niais comme phrase, hein, mais c'est un peu vrai d'un côté, quoi. Mm. Donc, pour moi, ouais, la seule solution, c'est pas ça, quoi. La solution, le but de ma vie, c'est pas ça, quoi. Si Mm. je peux le replacer, pas le placer, mais le dire, c'est la vérité, nous, dans nos vies à chacun. Nous, la solution, c'est Jésus, quoi. Mm. Donc, c'est un peu niais, il faudrait beaucoup plus développer que ça. Mais le Mm. but de ma vie, moi, le but, je pense, d'un être humain, c'est de rencontrer Dieu. Et Mm. après, toutes les choses qui découlent avec, et je suis heureux d'être avec Sophie, quoi. Mais le but de ma vie, c'était ça. Oh, c'est quand même Ouais, si, ouf. c'est ça. merci. Mais, Vous faites mais des bons compliments l'un à l'autre quand même, non, c'est mais beau. c'est ça. Non, mais je vais pas nier que je suis heureux et que Ouais. je pense que c'est Dieu qui m'a offert Sophie, Jésus qui m'a offert Sophie, mais n'empêche que le but de ma vie, c'était pas ça, et ça reste, ouais, ça reste Dieu même Ouais. maintenant. Mais vraiment, s'il y a une chose que je voudrais dire vraiment à mes amis, encore actuellement, qui sont encore célibataires actuellement, et même aux célibataires en général, c'est, j'ai vraiment l'impression d'enfoncer beaucoup de portes ouvertes, hein, durant ce podcast, Oui, c'est bien. mais c'est profite des beaux moments parce que justement, c'est des bons moments. Ne te prive pas de rencontrer des gens, parce que d'une façon, une vraie façon de voir, je pense, un des aspects du célibat, c'est que c'est pendant ces moments-là que tu te construis et que c'est tout ça que tu vas offrir à la personne que tu vas rencontrer, quoi. Si un jour tu te maries, ouais. Si, Mm. Si un si jour un tu la jour je le rencontres, si rencontre. un jour tu rencontres, Ouais. parce que j'ai dit c'est pas ça la finalité, mais si un jour tu Ouais. rencontres une personne, c'est tout ce que tu auras vécu avant, les personnes que tu auras rencontrées, les expériences que tu auras faites, ce que tu auras appris, Ouais. qui feront de toi ce que tu es et ce que tu pourras offrir à la personne si tu la Mm. rencontres, quoi. Et tu te construis encore après, hein, et tu Mm. apportes encore des choses à la personne. Mais il y avait vraiment cette idée que ouais, c'est le célibat, c'est aussi là que tu vis, ouais, que Mm. tu vis, et avec tout ce que Ouais. ça implique de bons moments et forcément de moments difficiles. Mais le mariage, c'est pareil en fait. Ouais. C'est là aussi que tu vis, mais il y a aussi des moments Mm. difficiles, quoi. Ouais. C'est profond ce que vous dites, merci. J'aime bien, Sophie, que tu dis, enfin, que au début, tu as dit qu'en tant que célibataire, t'aspirais à te marier et genre ton besoin d'appartenance et d'affection avec une seule personne. Et qu'en Mm. même temps, là, tu dis, ben, c'est pas tout complet dans le mariage. Et je trouve ça beau de dire, bah, 16 ans plus tard, en fait, tu peux, enfin, après 16 ans de mariage, de dire, ouais, il y a pas, enfin, c'est pas tout là en Rémi que tu trouves le complet accomplissement de toi-même, même si Mm. c'est à ça que t'aspirais quand t'étais célibataire. C'est beau. Ok, bah on passe à la partie sur le courage alors. Les questions sur le courage. En quoi être en couple demande du courage? Et en quoi décider de se marier, au-delà d'être en couple, demande du courage? Alors moi, comme ça très spontanément, je dirais que, dans ta première partie de phrase là, en quoi être en couple demande du courage, pour moi, c'est être célibataire justement qui demande du courage et pas être Ouais. en couple. Ça me semble plus facile en fait, voilà, parce que tu as un vis-à-vis, quelqu'un à qui tu peux parler direct le soir quand tu as eu un souci dans la journée. Enfin, en fait, ça me semble Mm. plus facile. Alors bien sûr, et on a évoqué plusieurs points là où, voilà, mais pour moi, en fait, les célibataires sont vraiment courageux dans ce sens-là, Ouais. tu vois? Ouais. Voilà, après c'est plus effectivement sur la décision de se marier où, pour moi, du moment qu'on est en couple avec une idée de durée,
c'est là que c'est courageux. Parce que bon, si c'est juste un jour, 2 jours, faut pas de courage pour faire ça, quoi, je trouve. Mmh. Mais Ouais. si c'est vivre avec quelqu'un, être avec quelqu'un dans l'idée, ben, voilà, de durer, de se marier, ben, c'est là que ça demande du courage pour, ben, se projeter sur le long terme avec quelqu'un. Mmh. Ce qui veut dire aussi, normalement, a priori, enfin, voilà, aussi renoncer aux autres. Mmh. Enfin, voilà, Ouais. si on est vraiment dans une idée de fidélité. Mais c'est vrai. Ouais. Cool, Non, mais Non, c'est mais et important de ça, le il dire faut le en faire tous les jours. 2021 Enfin, parce on que n'en a ouais, pas ouais. conscience, mais il faut Bah, aussi ouais. le faire tous les jours, quoi. C'est pas, Ouais. juste au moment où tu te maries où tu le fais. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, le courage, il est plus dans le fait de se projeter sur le long terme et dire: «Ben, voilà, c'est avec toi que je veux me projeter et on le fait ensemble et quoi qu'il arrive, on a le courage de le surmonter parce qu'on s'aime, quoi». Ouais. C'est beau, c'est courageux. OK. Du coup, bah moi je suis plus parti directement de l'idée que le couple c'était quelque chose pas pour une nuit, mais le couple qui durait, marié ou Mmh. pas marié quoi. Donc moi pour le courage que demande d'être en couple, bah déjà je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien quand même bouger dans tous les sens, je suis assez activiste, hein, donc Un non, peu trop! ouais c'est ça. Donc courage d'abandonner sa vie de célibataire parce qu'au final Mmh. tu peux plus concilier les deux quoi, sinon ça va faire des Ouais. étincelles quoi, donc Ah oui, non. c'est la mauvaise idée. Je dirais aussi ben courage parce que quand tu t'engages dans une relation, tu engages l'autre dans ta vie, dans ses directions, dans ses choix. Quoi. Donc, tu n'es plus responsable de toi-même seulement, Mmh. mais tu es responsable des deux. Enfin, les deux sont responsables l'un de l'autre. Hein, Ouais. mais... Donc, en fait, on devient une entité sociale, un couple, un foyer. Quoi. Mmh. Et je dirais, et du coup, toi, tu l'as dit, mais c'est un point positif, mais c'est aussi un point qui demande du courage, un vis-à-vis. Parce Mmh. qu'avoir un vis-à-vis qui te connaît au bout d'un moment quand même assez bien, voire même intimement, ben, il y a de la vulnérabilité. Quoi. Il faut se confier à l'autre. Donc c'est un bon côté. Mais d'un autre côté, des fois, ça peut faire très mal Mmh. parce que l'autre discerne en toi des choses que tu voudrais pas, que tu voudrais cacher, parce que tu blesses l'autre. Enfin, ça va dans tous les sens. Quoi. Et puis, je rejoins tout à fait Sophie en disant que c'est ouais, le courage pour faire vivre la relation, parce que c'est facile de dire qu'on est en couple quand on se dit un CDD, quoi. Mais quand tu as signé un CDI, c'est Mmh. en tout cas, tu as la volonté que ce soit un CDI, bah, c'est plus compliqué parce que l'amour, c'est pas que des sentiments, mais c'est aussi des décisions, et notamment des décisions au quotidien. Quand aimer, ça demande un effort parce que elle est bien mignonne, hein, mais mais il y a des trois moments où non, puis ça va dans l'autre sens aussi. Je veux dire, c'est faut Oh Mmh. non, tu vraiment un ange. ouais, c'est ça. Il faut, il faut quand même dire qu'il y a des moments où tu dis bah, je sais que je l'aime, aujourd'hui un peu moins, mais je sais que j'ai encore envie d'être avec elle et Ouais. pas simplement d'aimer la prochaine, quoi. Mmh. Comme dirait notre ami Benamar ou je sais plus quel. Mmh. Mais voilà. Voilà, et moi, j'ai une autre idée aussi, c'est, je sais pas si je vais arriver à l'expliquer tout de suite. C'est aussi le courage, d'être assez proche de quelqu'un, Mmh. et au final, d'affronter la peur de le perdre. Mmh. En fait, parce que c'est plus facile de se dire: «Bah, en fait, je veux pas être proche des gens comme ça, je serai pas blessée, Mmh. j'ai pas» voilà. Et j'ai réalisé ça, Rémi a été, bah, a eu plusieurs problèmes de santé, a fait une fois, par exemple, une embolie pulmonaire où il aurait pu, en fait, en quelques heures, je savais pas bien, voilà, est-ce qu'il allait s'en sortir ou pas? Et j'ai vraiment réalisé ça, qu'en fait, il faut le courage de se dire: «Bah, en fait, ouais, du jour au lendemain, tu peux perdre cette personne», et heu et en fait, il faut ouais, ça demande aussi du courage, je trouve, d'avoir cette pensée en tête, et de le vivre, quoi. Mmh. Mais c'est Ouais. valable, voilà, pour tous les gens qu'on aime, pas que dans le couple, Ouais. mais voilà. Mmh. C'est vrai, aimer, ça demande du courage de ouais, c'est beau. C'est difficile. Je trouve ça marrant que vous ayez pas du tout, dit parce que pour moi, quand je suis pas mariée et tout, mais en tant que célibataire, moi, ce qui me terrifie le plus, c'est la vulnérabilité. Le fait de dire: «Mais tu dois dire des trucs, tu dois dire ce qui se passe à l'intérieur et tu dois, déposer ça devant la personne, même si tu la connais, tu sais pas comment elle va réagir à ce que tu lui dis, aux peurs que tu as et tout». Est-ce que, c'est parce que c'est quelque chose qui se fait plutôt dans le début de la vie de couple? Où on sort toutes ses valises et tout, et peut-être moins, là où vous en êtes dans le mariage? Peut-être que ça dépend des caractères. Ouais. Moi, je sais que j'étais extrêmement, réservée et d'une famille où on n'exprime pas ses sentiments.
Ouais. Et au début, on a été ensemble et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai aimé Rémi aussi, c'est que, il tout de suite, elle a été hyper à l'écoute et lui, dans sa famille, au contraire, était très communicant et cetera et il a toujours essayé de me faire sortir, en fait, qu'est-ce que je Mmh. pensais, qu'est-ce que je ressentais et il a tellement bataillé, je sais pas, pendant les premiers mois ou heu et en fait, après, j'ai plus eu peur de ça, je crois. Ouais. En tout cas, ouais, il a vraiment fait un énorme effort au début, pour m'aider Mmh. à voilà, à exprimer un peu mes émotions et alors ça c'est pas toujours, très facile, mais en tout cas, c'est pas du tout un point auquel je pense. Je sais pas toi? OK. Ouais, non, mais il faut dire ouais, aussi que bah, forcément, même si tu as été en relation avant de te marier, pendant un temps, tu te dis des choses, mais c'est vraiment quand tu commences à vivre ensemble. Enfin, nous, on a Mmh. vécu ensemble qu'à partir du mariage. C'est vraiment là que tu vois plein de petites choses, quoi. Mmh. Souvent, même d'ailleurs, pas que les bonnes. Et, Ouais. et c'est là aussi, c'est des choses aussi que tu te rappelles après. Mais, et donc, forcément, c'est au début aussi qu'il sort des choses et que tu te mets dans une situation de vulnérabilité. Mais il y en a aussi encore après. Moi, je pense qu'il y Mmh. a, il y a des choses que j'ai pas dit à Sof tout de suite et Mmh. que ça fait plus de mal en les disant tard qu'en les disant tôt, Mmh. euh, même si la chose n'aurait pas changé, quoi. Mais le fait de ne pas le Mmh. dire tout de suite, justement, tu t'attends à ce que l'autre te dise tout au début. Et quand en fait tu caches une chose pour X raison et que tu Ouais. lui dis simplement à un moment enfin plus éloigné du mariage, Mmh. euh, bah c'est peut-être pas forcément la bonne idée, quoi. Donc, Mmh. moi, tout à l'heure, quand je disais que la vulnérabilité, en fait, le vis-à-vis, ça demandait du courage, c'est clair que c'est aussi largement un point positif, hein. Mmh. Mais comme beaucoup de choses, il y a toujours un aspect positif et puis un aspect qu'il Ouais. faut aussi prendre en compte. Ouais. Bah, comme tu disais, hein, d'un autre côté, quand tu as un vis-à-vis, tu as quelqu'un qui peut t'aider, mais tu as aussi quelqu'un que tu peux décevoir, que tu peux blesser, quoi. Mmh. Ouais. Donc, ou qui peut te blesser ou te décevoir, quoi. Donc, Ouais. Mmh. Oui, je pense que le courage de pardonner l'autre quand il nous a fait du mal, en sachant que peut-être il va le refaire, ça semble hyper courageux dans le couple parce que tu peux pas. Enfin, tu peux prendre de la distance et tout, mais du coup, tu vis plus le couple et le mariage comme c'est comme c'est prévu pour si tu décides de prendre de la distance et de te protéger et d'accepter de pardonner en ayant le courage de dire je te pardonne et donc enfin, je trouve ça hyper courageux aussi. Ouais et c'est vrai que moi, je crois que c'est une des choses que j'ai vraiment appris dans le mariage, c'est que, bah, en fait, j'ai confiance en Rémi. Ouais. Il est arrivé des choses où voilà, qui m'ont fait perdre confiance, mais on en a discuté, je lui ai pardonné et en fait, cette confiance, elle a pas changé, mais elle est peut-être plus réaliste dans le sens où j'ai confiance que Rémi, il fait tout ce qu'il peut pour Mmh. voilà, il fait tout ce qu'il peut, ben, pour notre couple et cetera. Mais j'ai conscience aussi que, ben, c'est pas Dieu, quoi et Mmh. que du coup, heu et que, bah, il est vulnérable, c'est un homme et que, ben, ma confiance, ouais, je lui fais confiance, mais pas on va dire, pas une confiance aveugle, en fait, Ouais. parce que juste, je peux pas lui demander l'impossible, quoi. Ouais, c'est trop intéressant ça. Que oui, dans les attentes, il y a un autre épisode où on parle des attentes beaucoup, mais dans les attentes, peut-être on attend que l'autre il soit parfait et qu'il nous déçoive jamais. Mmh. Mais le courage, c'est accueillir l'autre dans ses fragilités et son imperfection. Ouais. Waouh, trop intéressant. D'autres choses à dire sur le courage d'être marié? Ou on continue les questions? non, mais Comment? c'est vraiment beau ce que tu disais là, comme tu le disais, Sophie, puis comme tu l'as reformulé, Sophie, ouais, le courage d'accepter l'autre comme il est, parce que on a pu penser qu'il serait d'une manière et qu'il nous apporterait des choses, et puis en fait, ça se passe pas comme on voudrait. Ouais. On aurait pu penser qu'on allait le changer. C'est pas une bonne idée. Tu te maries Non. pas avec quelqu'un pour le changer, et pas forcément non plus pour qu'il t'apporte quelque chose. Ça, c'est un bien en plus, mais c'est pas la finalité. Si la finalité c'était d'être avec la personne parce qu'elle a plein d'argent, bon, ouais, j'ai Ouais. pris un exemple bidon, vous aurez compris, hein, mais c'est pas le but, c'est pas le but du jeu, quoi. Ouais. Tu te mets pas avec elle parce qu'elle te met en valeur, quoi. Tu te mets pas avec une jolie Ouais. fille parce que tu dis à côté d'elle, je vais pouvoir faire le cador, tu vois. Ouais. Donc non, ça marche pas, quoi. Donc Ouais. voilà, le courage en fait d'accepter la personne telle qu'elle est et de construire avec ça. Et puis forcément, l'un et l'autre, on s'influence, l'un et l'autre, forcément, on se fait grandir, on se pousse vers l'avant.
on s'apprend des choses et j'aime à croire on s'améliore, peut-être pas forcément, mais en tout cas, il faudrait que ça marche comme ça. Mais n'empêche que, ouais, qu'il faut quand même accepter qu'il y a des choses, c'est Sophie, elle est Sophie, moi je suis moi. Ouais. Et voilà, tu m'as un peu adouci quand même. Je suis un peu moins bourrin, un peu moins. Mais par rapport justement, on peut pas changer l'autre, mais en fait l'autre il change. Je pense qu'on change tous dans notre vie. Mm. Et je trouve ça courageux aussi, et peut-être qu'on n'en est pas conscient quand on se marie, de dire en fait je choisis une personne qui dans 2, 5 ans, 10 ans, en fait sera pas tout à fait la même, et je peux pas du tout contrôler la personne qu'elle va devenir. Mm. Et en quoi c'est courageux ou ouais, moi je trouve ça hyper courageux de dire mais je sais pas en fait enfin si je me marie un jour, tu choisis quelqu'un et puis tu sais pas si la personne ce qu'elle va devenir quoi. Même si tu aimes une personne, mais je veux dire, c'est aussi un pari. Ouais. Pardon, vas-y Et Sophie. attends, ça me fait penser à un truc que notre fille, elle a dit l'autre jour en rentrant de l'école. Je le raconte, tu veux. Ouais. Elle dit: «Oui, il y a tel garçon, je sais plus comment il appelle, il est trop mignon, mais là, on n'est pas amoureux, quand on a» c'était pas cette année. «Quand on a 6 ans, on peut pas être amoureux parce qu'imagine, il est trop mignon maintenant, mais peut-être qu'à 15 ans, il sera trop moche. Comment je peux savoir?» Ça s'appelle la puberté, ça. Quand tu deviens Bon, moche, c'est ça ton me fait garçon. penser à ça, mais Bah ouais. mais Ouais. mais c'était des mots d'enfant. Mais oui, c'est vrai, en fait, je sais pas si on se l'imagine, en fait, c'est après coup qu'on se le dit et toi, tu l'as dit aussi, mais mais effectivement, en fait, tu vas évoluer avec la personne. Hmm. On se fait confiance pour grandir ensemble parce que, ben, c'est vrai qu'on mûrit aussi ensemble, mais on sait pas comment l'autre, Ouais. il va mûrir. Ouais. Mmh. Question qui n'est pas du tout sur la liste des questions, mais vous, les semaines avant votre mariage, est-ce que vous avez eu peur de cet engagement et de dire je choisis l'autre pour la vie? Je pense pas maintenant, j'avais plutôt hâte, hein. Bon, après, comme je pense beaucoup de mariés quand même au bout d'un moment, enfin Mm. futurs mariés, je veux dire. Mais j'avais hâte. Je me suis pas posé de questions. Au contraire, bah, si déjà maintenant, en fait, quand il y a un truc qu'on n'a pas dit, parce que ouais, non, non, on a parlé d'avant la rencontre, mais notre rencontre, en fait, on est ensemble depuis le 22 décembre 2003, vers 7h39. Je crois que j'avais regardé l'heure en même temps. Il y a un problème avec les C'est ça, chiffres. j'aime bien. Enfin bon, ouais, 22 C'est un décembre. mec, quoi, hein. Ouais, d'accord. Bon. Des Extrêmement chiffres, précis. des chiffres, des chiffres. Bon, retenez 22 décembre 2003. Et en fait, je l'ai demandé en mariage le 14 février Ils étaient 2004. pas nés, Rémi, ils étaient pas nés. Ouais, ben, j'étais pas né. Donc je l'ai demandé en mariage. Bon, 14 février, en plus, ça fait un peu cliché, mais Ouais. 14 février enfin, de l'année juste après, quoi. Donc un mois et demi après, Ouais. j'étais persuadé que c'était la bonne. J'avais pas de bague, rien, pas préparé. On était ensemble, on avait visité un musée, on était à la buvette du musée. Euh, Ouais. et, euh, et en fait, je me suis dit, ouais, ok, vas-y. Et je l'ai demandé en mariage là, comme ça. Donc, et je veux dire, ça a continué pendant les fiançailles. Et donc, vous imaginez bien que quelques semaines avant le mariage, j'étais encore plus à fond que le 14 Ouais. février 2004. Ok. Et vous êtes Ouais. mariés quand? Après le 14 février? 29 octobre 2005. Bam, je m'en rappelle même. Ah, ok. D'accord. Et moi, c'est plus au début où je me suis posé des questions, mais Ouais. une fois que j'ai décidé, j'ai décidé. Non. Avant le mariage, non, il y a pas de doute. Ok. Non, mais parce que je veux le dire quand même sur le mariage et le courage, que j'ai entendu beaucoup, bon, j'ai entendu le point de vue des femmes, donc je sais pas le point de vue des hommes, mais j'ai entendu beaucoup de femmes qui sont très heureuses aujourd'hui mariées, mais pour qui les semaines avant le mariage brassaient beaucoup de choses sur l'attachement, l'engagement D'accord. et Ouais. le courage, et que c'était vraiment terrifiant. Et aujourd'hui, elles sont très heureuses dans leur mariage. Je pense que c'était important de le dire, que c'est pas, enfin, des fois la peur et tout, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Des fois, c'est juste qu'il y a quelque Mmh. chose en nous qui a peur, et c'est pas une peur de l'autre, quoi. C'est une peur de l'engagement et de s'engagement à vie et de Ouais. choisir une personne pour toujours Mmh. et tout, c'est compliqué. Ouais. Mmh mh. Mais surtout, ça, ce qu'il faut dire, c'est que nous, comme tu le dis là, il y en a d'autres que ça concernait. Nous, c'est notre exemple perso. Je Ouais, veux dire, ouais. c'est pas parce que tu doutes 2 semaines, 3 semaines avant ton mariage, ou même un mois, ou même Ou si pendant pendant six que tu es mois, en ouais. couple, Ouais. que c'est pas la bonne personne, quoi. Nous, Ouais. c'est juste que ça s'est fait comme ça.
veux dire, moi, maintenant, je conseille à personne de dire ça fait 1 mois et demi que tu es avec la personne, bam, demande au mariage, tu vois. Non, c'est pas forcément la. Bon, après, vous n'êtes pas mariés 2 semaines après. Ouais, c'est ça, on a encore non. plus, oui. Les On a- fiançailles, c'est fait pour être brisé, comme dit mon C'est ça. papa. Donc, Voilà, c'est ça. enfin, c'est pour ça on n'est pas mariés quand on est fiancés. Donc, il y avait aussi le temps de voir venir si jamais. Mais voilà, 16 ans plus tard, vous êtes là. Incroyable. Du coup, vous avez 2 enfants qui, j'espère, maintenant dorment. J'espère pour eux. En quoi avoir 1 ou 2 enfants dans votre cas demande du courage? Du courage parce que au final, ben, t'es responsable, quoi, hein, quand même. Ah bon? Là, il y a plus trop le choix, faut y aller. Il y a pas quelqu'un qui va s'occuper d'eux ni les aider à grandir. Donc c'est vraiment ça, en fait, de prendre voilà, du courage, parce que, ben, t'es responsable. D'avoir aussi, je sais pas, ouais, le courage aussi de les élever, d'avoir la patience, ben, voilà, pour se mettre, à leur niveau, de pas vouloir, qu'ils soient, bah, c'est pas des adultes, quoi. Donc de se mettre à leur niveau, de leur apprendre petit à petit les choses, de prendre du temps. Il y a sûrement des parents qui diraient aussi courage, pour les nuits courtes. Alors nous, c'est Ouais. pas trop notre problème, Ouais. on a de la chance. Mais voilà. Je sais pas toi Rémi, si tu avais des idées? Bah, en fait, moi, je m'étais dit, bah, en fait, c'est comme pour se marier, mais en pire encore, quoi. Donc, en fait, je Ouais, pourrais reprendre presque tous les mêmes arguments, parce que là, une fois que tu as des enfants, tu es vraiment plus du tout seul. Alors ouais. là, c'est encore pire que quand tu es à deux. Quand tu as des enfants, surtout au début, quand ils sont petits, et puis même, je pense, une fois Bah, qu'ils sont c'est surtout ados. qu'ils sont pas autonomes. Oui, voilà, non, Toi, tu es autonome quand même. mais même quand ils sont. Ouais, je me Ouais. débrouille. Je me débrouille. Mais non, mais je veux dire, à Ouais. tout âge, je pense, hein, pour l'instant, les nôtres, ils ont 8 et 4 ans, comme on disait. Mais, et même après, il y aura d'autres questions et d'autres choses à faire avec eux quand ils seront ados. Donc, je veux dire, tu es vraiment plus seul. Et puis, ben, comme je le disais, quand tu es à deux, tu engages l'autre dans tes décisions, dans tes choix de vie, dans la direction que tu donnes à ta vie. Ben là, comme disait Sophie, on est responsable d'eux. À plus forte raison, parce que là, ils sont pas capables de faire tous les choix, enfin, ouais, entretenir une maison et tout ce que vous voulez avec, de manger et tout ça, de vivre. Ouais. Donc, franchement, ils sont dépendants de nous, quoi. Et puis, ils nous connaissent aussi. C'est un super miroir, les enfants, quoi. Et pas vraiment déformant, mais plutôt un miroir très très réaliste. Quand tu te vois dans leurs yeux, puis que tu vois que tu les as déçus, c'est vraiment tellement triste. Et au contraire, quand tu vois l'amour dans leurs yeux, et quand tu vois vraiment une image claire de ce que tu es, bah, Mm. dans certains cas, ça peut te faire plaisir. Et puis, ouais, en quoi ça a demandé aussi du courage d'avoir des enfants, bah, parce que justement, eux aussi, il faut les aimer tous les jours, tu sais, notamment quand ils redescendent le soir, quand tu les as couchés, Mm. quand ils te fatiguent, quand ils t'énervent, quand il faut aller les chercher à l'école, quand il faut les changer, quand plein de choses. Mm. Mais tout ça, c'est vite gommé par l'amour qu'on reçoit d'eux et qu'on leur Mm. donne. Mais je veux dire, ça demande quand même des moments de la volonté et du courage, quoi. Mm. Et puis surtout, comme là, c'est vraiment sur la durée. Une fois que les enfants, autant le couple, malheureusement, bon, j'espère que nous, ça nous arrivera jamais. Tu peux le casser, tu peux le briser, tu peux Mm. divorcer. Par contre, les enfants, à ce que j'en sais, on peut pas trop en divorcer, quoi. Donc, Mm. tu les as tout le temps. Donc, c'est là le courage. Moi Mm. j'en voudrais bien un troisième. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais n'empêche que, parce que je me dis, je me débrouillerai toujours, je m'en occuperai, si et ça, je les aimerai. Je le vois bien là, même quand je les gronde ou quand j'ai vu que je les ai déçus, je continue à les aimer. Mais n'empêche que, ouais, enfin, il y a une vie qui dépend de toi. Mm. Même Sophie dépend pas autant de moi que mes enfants, quoi. Mm. Parce que les Ouais. enfants, ben, notamment quand ils sont petits, alors quand ils sont grands, c'est autre chose, hein, mais quand ils sont petits, ben, ouais, si tu t'en occupes pas, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, quoi. Donc, Ouais. c'est ça, le courage d'affronter ça, quoi. Et encore plus forte raison quand tu disais tout à l'heure, sauf courage de les perdre. Ben ouais, on a quelques exemples de familles, on connaît quelques familles enfin, moi j'en connais notamment une, qui ont perdu un fils, quoi, qui était un de mes amis, quoi, à l'aube de ses 18 ans, ben, il s'attendait pas à ça, quoi. Et pourtant, ces parents-là, ils ont dit, bon, ben, ok, c'est comme ça, Mm. on l'a eu pendant 18 ans, on en est content. Enfin, vous voyez, donc même sans en arriver là, c'est s'engager dans quelque chose qui est, là pour le coup, c'est pas la décision de ta vie, mais c'est une décision conséquente, quoi. Donc, il faut pas non plus se mettre bille en tête et tout peser le pour et le contre quand tu vas avoir un enfant, mais pour autant, il faut avoir Parce que conscience sinon, que, t'en as jamais, quoi. voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, c'est ça. Mais non, un enfant, c'est quand même pas un chat, quoi. Ça, Fin de c'est la phrase du citation. podcast, Il celle-là. y a un autre épisode où on dit qu'on n'est pas des arbres, les enfants sont pas des chats, extraordinaire. Mais Ouais. ouais,
Waouh, en fait, c'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant d'avoir un enfant. Parce Ouais. que c'est vrai que quand tu réfléchis trop, t'as pas du tout Non, envie mais là, d'en tu avoir, nous quoi. demandes courage, courage. Il y a Ouais, il y c'est a ça. des aspects très positifs, mais Non, On non, là, répond mais à on la c'est répond vrai. à tes question. On questions. répond à ta question. Mais Non, mais si on continue d'avoir des enfants encore en 2021, c'est bien qu'il y a des trucs vachement beaux. Et c'est vrai, oui. enfin, je vois les bébés et les enfants autour de moi, c'est extraordinaire, mais il faut pas trop réfléchir, quoi. En fait, il faut du courage, mais il faut aussi être Un peu un peu fou. fou ou un peu, Ouais. ouais, voilà. Ouais, un peu fou, mais enfin, c'est comme quand on disait pour le couple, quand tu as un vis-à-vis, c'est à double tranchant, mais il y a quand même un côté du tranchant qui est vraiment super agréable, quoi. Et Mm, mm. là, il faut te faire un podcast sur l'amour, hein, mais l'amour dans les yeux de ta femme ou de ton mari, sur ton conjoint, et l'amour dans les yeux de tes enfants et tout ce que ça implique de vivre avec, euh, ouais, ça te donne, je crois que c'est une question après, non? Ça donne tout le courage Ouais, du monde, quoi. ouais. Tu vois. Oui, c'est vrai. Enfin, mais moi, j'aime bien dans ce que vous dites parce qu'on entend que ça demande du courage, le mariage et les enfants, mais on entend que ça vous nourrit et c'est vraiment quelque chose qui est Mm. bon. Donc ça va. Je crois vous arrivez à garder l'équilibre. Moi, je viens et vu que je suis pas mariée, je peux poser toutes mes questions en disant c'est horrible, ça a l'air horrible. Mais en fait, ça va. Ok. Tant que c'est ceux des autres, franchement, c'est horrible. Moi, c'est vrai que c'est clair, hein. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, après, il y a, au bout d'un moment, bon, c'est aussi parce que moi, je suis quelqu'un d'assez quand même quelqu'un de devoir. Donc, je me dis, bah, je les ai faits, il faut que je m'en occupe. Mais même, Ouais. il y a quelque chose qui s'éveille en toi que tu peux pas imaginer, quoi. Mm, Et chez l'homme comme chez la femme, je veux dire, c'est pas parce que toi, en tant qu'homme, tu l'as pas mm, porté, mais quand même, il y a un truc qui se dit, c'est ma chair, je donnerai tout, moi, pour ouais. que mes enfants passent avant moi, tu vois. Enfin, et c'est pas pour rien qu'il y a des centaines et des milliers d'exemples de par le monde de parents qui se sacrifient pour leurs enfants, Mm, pas forcément leur vie, mais pourquoi pas, parce ouais. qu'en fait, il y a quelque chose qui te transcende, quoi, qui te pousse en avant, parce que les enfants, c'est la vie, quoi, et tu peux pas abandonner la vie. Mm. C'est bon à préciser. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui vous demandait du courage en tant que célibataire ne vous en demande plus aujourd'hui? Et l'inverse, qu'est-ce qui vous demande du courage aujourd'hui qui ne vous concernait pas avant? Une question très compliquée pour comparer le courage qu'il faut pour être marié et le courage qu'il faut pour être célibataire. Ouais, bien résumé, parce que sinon, je suis pas sûr que tout le monde ait compris dans le podcast, Ouais. mais bon, ça reprend en fait ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, hein, mais je le dis juste donc du coup courtement. Le courage d'être célibataire, en tant que célibataire qu'on n'a plus maintenant, ben, c'était le courage de vivre la solitude, qui peut être pesante par moment, même si on a dit qu'il y avait des avantages à être seul. Et puis le courage que ça demande maintenant en tant que couple marié, ben, c'est le courage de faire vivre la relation sur la durée. Mm. C'est bien. Tout pareil. Tout pareil. D'accord, Ils sont amen à tes mignons. paroles. Oh, fais-moi un bisou. Ils sont d'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous donne du courage aujourd'hui, en ce moment? Rémi l'a un peu dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui donne du courage? Ben, en fait, c'est l'amour, quoi. Ça Ouais, paraît bête, hein. Enfin, ça paraît bête, ça paraît bateau, mais c'est ça, c'est ouais. que, en fait, quand tu t'aimes, tu as envie de te battre l'un pour l'autre ou de te battre pour les projets que tu as prévus ensemble. Enfin, voilà, d'y aller à fond, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Bah, moi, je disais, ouais, ma femme, mes enfants, quoi. Ma famille, qui me donne envie de me battre, quoi, parce que, enfin, battre, ça fait tout de suite un peu guerrier, hein, mais qui me donne envie de donner le meilleur de moi-même, voilà. C'est Et beau. de leur offrir le meilleur, parce que sinon, se Mm. battre, ça fait un peu limite. Mais, ouais, c'est vraiment ça. Et après, peut-être certains trouveront que je mêle beaucoup à ce podcast, hein, mais moi, il y a ma foi en Dieu qui me relève Mm. quand ben, sauf l'a dit, et puis je pense que les enfants le diraient, je suis pas toujours le meilleur père ou le meilleur mari, mais Mm. pour autant, je sais que je peux continuer, je sais que je peux être aidé, je sais que je peux être relevé quand je chute. Donc voilà, c'est le Mm. courage de, de, enfin, c'est Dieu qui me donne du courage, quoi, et qui me pousse Mm. en avant, quoi, au travers de Sophie, au travers de mes enfants notamment. Mm. En quoi est-ce que renoncer à son célibat est un acte courageux? Quel deuil avez-vous dû faire? Non, moi, rien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mm. Ouais. Bah, je pense qu'on l'a un peu dit, je sais plus si on a vraiment dit cet aspect-là. Moi, je dirais que, euh, en fait, quand tu es célibataire, tu as beau avoir des couples autour de toi, parce qu'à part Mm. si tu es ermite, tu vois des gens quoi, qui sont en couple, tu en vois à minima à la télé, au cinéma, mais on ne sait jamais vraiment ce que ça va être d'être Mm. en couple, si tu n'as jamais testé une fois, quoi. Tu sais pas comment tu vas le vivre, comment l'autre va le vivre, comment tu vas réagir,
comment l'autre va se comporter, mais même toi, comment tu vas te comporter. Est-ce que tu crois que tu vas être, je vais tellement être gentil, je vais tout le temps être attentionné, je vais me lever tous les matins pour aller chercher les croissants, mais c'est bon, c'est une fois. Donc, t'as pas idée des efforts que ça va demander, parce que je l'ai dit, hein, moi j'étais assez fleur bleue, et je dis pas que tu déchantes dès la nuit de noces, hein, mais non, quand même pas. Mais quand même, tu vois rapidement que, ouais, ok, tu l'aimes, mais qu'il va quand même falloir faire des efforts. Voilà. Donc moi, c'était surtout, ouais, c'était surtout accepter ça en fait, accepter cet état de fait, et puis plus que l'accepter, mais le vivre et le continuer, enfin continuer de l'accepter, quoi. Ouais. Oui. Du coup, ça, on en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même hyper important. C'est que, et ça, c'est peut-être un conseil voilà, le conseil que j'ai pas trouvé tout à l'heure, que j'aurais aimé Ouais. avoir avant. Ouais. C'est que s'engager dans une relation, ben, c'est pas facile en fait. C'est pas plus facile que d'être tout seul, parce que ben, il faut avoir le courage de persévérer, de faire des efforts, d'être à l'écoute de l'autre même quand on n'en a pas envie, de faire des compromis. Voilà, donc ça, je pense que c'est important, c'est important à avoir en tête, et c'est un peu le secret, on va dire, de la vie du couple, quoi. Parce que si tu crois que c'est facile, et dès que ça devient compliqué, tu te barres, ben, ça dure pas longtemps, quoi. Sinon, ouais, moi je pense à un autre truc que j'aurais bien aimé dire. En fait, je sais pas, il n'y avait pas trop de questions pour le placer. Peut-être au début, comme un conseil qu'on peut donner, c'est que être en couple, même si on est unis vraiment très très intimement par la vie commune, par la sexualité, par les décisions qu'on prend, par les enfants, enfin par plein de choses, quoi, par les crédits. Mais c'est clair. Aussi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Forcément, en couple, on est vraiment très très liés. Enfin, j'espère, Ouais. quoi. On peut même être fusionnel. Nous, c'était peut-être un peu notre cas, un peu au début du mariage, et encore pas énormément. Et plus, enfin maintenant, pas forcément, en tout cas moins que certains couples qu'on peut voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on reste quand même deux personnes différentes, quoi. Et être en couple, c'est pas nier la personnalité de l'autre ou nier la sienne, quoi. Peut-être que c'est une faiblesse qu'on avait dans notre mariage, peut-être parce que moi je prenais trop de place dans le couple, où comme disait Sophie au début, je m'exprimais beaucoup, ouais, au début, et ça avait un peu tendance à peser sur toi. Pas que je prenais les décisions puis que j'étais un despote, hein, mais quand même dans les décisions ou dans les directions que je pouvais donner. Et toi, tu t'effaçais peut-être aussi peut-être, ouais, j'étais plus exubérant et toi peut-être plus en retrait. Maintenant, je pense que c'est un peu plus équilibré. Moi qui suis peut-être plus à l'écoute, c'est toi qui t'affirmes plus, qui me dit un peu non. Donc voilà, vraiment se dire que ça aussi, c'est pas une attente qu'on doit avoir dans le couple, de se dire bah, je serai plus et puis je serai qu'avec lui. Parce que dans la vie de couple, ça marche pas comme ça. Et toi, tu as aussi des choses à amener, chacun à amener à l'autre. Chacun a ses responsabilités, chacun peut avoir son rôle, on peut partager les rôles, mais chacun doit faire des choses, quoi. Et sinon, bah, en fait, il y en a un qui, enfin, c'est jamais bon quand tu nies qui tu es, parce que tu es quand même t'es un être humain, même une fois marié. Enfin, ouais, t'es une personne à part entière, même une fois marié, je veux dire. T'es un couple, mais t'es aussi une personne, il est constitué de deux personnes. Mais si quand ton conjoint part par mort ou parce qu'il te quitte, et qu'en fait t'es rien sans lui, bah en fait tu deviens quoi, quoi. Alors c'est un peu bonheur, et ça peut être très difficile à vivre dans tous les cas. Mais si en plus t'es plus rien, ben en fait, et donc je pense que c'est une des raisons, mais c'est pas la seule, hein, mais en tout cas c'est une chose qui montre qu'il faut que les deux restent deux personnalités et que les deux constituent bien le couple et qu'il n'y en ait pas qu'une qui dicte tout, qui s'impose tout, et que l'autre soit trop effacé derrière. Ça nie pas les personnalités, mais il faut pas non plus. Il y a une image comme ça, c'est deux ronds qui doivent se croiser avec une zone en commun au milieu, mais que sur le côté, il y a les deux identités qui restent. Les deux ronds ne doivent pas se confondre. Ouais, oh, wow. Est-ce qu'il y a des mots de la fin que vous voulez dire, des trucs que vous n'avez pas dit jusqu'à présent, ou que vous voulez finir l'épisode sur ça? Clap? Non, c'est pas... Clap de fin? Ouais. Je t'aime. Oh, ils sont si mignons si vous les voyez sur cet écran. Non, mais on a déjà dit beaucoup de choses et je voudrais pas en rajouter, mais c'est vraiment le truc de dire, mais en fait, si celui qui nous écoute là, il est célibataire, ben en fait,
crois pas qu'il te manque quelque chose forcément, ou que tu es le plus malheureux sur Terre. Et puis ceux qui sont en couple, ben, croyez pas non plus que c'est la fin de votre vie au sens, vous savez, vous avez tout atteint, quoi. Au contraire, la finalité. Ouais. Mais il y a encore plein de choses à faire et à vivre, et pas forcément en couple. Je dis pas qu'il faut jamais passer du temps avec son conjoint, mais pour autant, vous êtes encore aussi des individus. Alors vous êtes plus célibataire, mais vous êtes encore des individus, quoi. Donc en fait, les célibataires peuvent trouver du temps pour être avec d'autres, avec leur famille, avec des amis, avec une asso, avec plein de choses. Et puis les mariés peuvent passer du temps ensemble, mais aussi vivre encore des choses de leur côté, quoi. C'est beau. Moi, je peux dire un mot de la fin. Je trouve ça beau parce que vraiment, genre, vous vendez du rêve quand même. Je sais que la vie, enfin, on vient d'avoir juste 1 heure de discussion sur le couple, mais je trouve que ce que vous dites, ça donne envie parce que c'est vrai et c'est pas de la poudre aux yeux. Ce que vous dites, parce que vous dites aussi que c'est difficile, mais je crois que dans ce que moi j'ai entendu, j'entends que le travail que vous faites pour votre couple, ça vaut le coup. Et pour votre famille, ça vaut le coup et c'est beau, je trouve ça beau. Voilà. Donc merci beaucoup Rémi, Sophie pour ce que vous avez partagé. Merci à toi Sophie. Ouais, c'était cool.